Yo hablo espagnol porque Carlos Ruiz, executive vice president de Touristec, en fait, devait venir aujourd'hui et donc n'a pas pu venir. Donc il m'a demandé de faire sa présentation. Merci. Donc, du coup, j'ai rajouté mon nom. Donc, tout à l'heure, tu n'as pas parlé d'Eureka pour me laisser la parole. Je te remercie. Je sais. Donc, dans les différents projets européens, avant H2020, c'était les PCRD 5, 6, 7, 8, etc. C'était extrêmement compliqué pour les PME. Et donc, un certain François Mitterrand et un certain Helmut Kohl ont décidé de lancer des financements de R&D pour les PME. Non pas avec 3 entités de 3 pays, avec des grands groupes et autres, mais uniquement 2 PME de 2 pays de l'Europe. Donc ça a été lancé, maintenant ça a plus de 30 ans. Donc le principe, vous voyez tous les pays de l'Europe qui participent à cela, donc c'est au-delà de la communauté européenne. Il y a un truc qui s'appelle Russie quelque part. Vous avez également Turquie, Israël, et même des entreprises qui ne sont pas vraiment européennes, mais qui doivent participer. Le minimum, c'est 2 entreprises innovantes de l'Europe, plus éventuellement le Canada, l'Afrique du Sud et la Corée du Sud. Voilà, donc, mais absolument, ils sont en plus des 2 autres. Ce n'est pas de la place d'une des 2 autres, c'est en plus des 2 autres. Donc le principe, c'est donc mettre des projets en œuvre d'innovation. On parle d'Eureka et d'Eurostar, c'est sous la même entité européenne que ça se fait. Eurostar, le principe, c'est d'être encore plus en amont dans l'innovation pour les entreprises. Encore une fois, dirigé par des PME. Le principe, c'est que ce soit pour des PME, donc forcément simple à mettre en œuvre, ou relativement simple. Il faut toujours, bien sûr, être compétent sur le sujet. Et le principe étant, bien sûr, d'être pour la PME qui a une idée innovante, d'être rapidement sur le marché et d'avoir une coopération minimale de 2 PME, 2 pays. Minimal, ça peut être 3, 4 ou 5. J'ai accompagné des entreprises où nous étions 5 PME, mais c'est minimum 2 PME, 2 pays. En France, Eureka est porté par la BPI, la Banque publique d'investissement, qui est le principal organisme qui finance l'innovation en France. Donc, l'ensemble des présentations, vous les aurez sur Internet. Donc je ne vais pas tout lire, tout sera sur Internet et l'ensemble de ce qui est filmé sera également sur Internet. Donc là vous avez les coordonnées d'Eureka en France, et Eureka et Eurostar en France sont gérés par BPI International qui sont là pour vous aider ou pour évaluer les projets que vous aurez déposés. Alors au niveau d'Eureka, qui est l'ombrelle globale, vous avez 4 types de projets, des projets individuels. Chacun d'entre vous qui a une idée innovante sur n'importe quel sujet et qui a besoin d'un partenaire technologique d'un autre pays de l'Europe peut déposer un projet. On n'a pas nécessité d'être une entreprise particulière, il faut juste avoir une idée et avoir une coopération, donc small, short term, avec au moins 2 pays. Vous avez autour de ça, je n'en parlerai peu, des clusters sur des thématiques particulières qui sont en fait gérés par des grosses entreprises sur des gros projets sur des thématiques de type microélectronique et autres. Et vous avez des umbrellas, on va en parler tout à l'heure, qui sont des entités qui vont vous aider à trouver des partenaires, en complément d'IN d'ailleurs. Il y a de fortes collaborations entre IN et les umbrellas, les parapluies. Les umbrellas, différents domaines, vous les avez là, sur tout ce qui est autour de l'eau, autour de la microélectronique, autour du logiciel. Et les projets Eurostar. Donc je différencie les projets Eureka des projets Eurostar sur la slide suivante, sachant que un projet Eureka, ce qui est intéressant, comme toujours, 2 PME de 2 pays différentes, vous pouvez les déposer quand vous voulez, au fil de l'eau. 4 comités par an, donc les responsables BPI de chaque pays se réunissent 4 fois par an pour dire ce projet est pas mal. Ils vous ont aidé à le monter d'ailleurs, enfin à vous donner un avis sur le sujet. Et une fois que vous avez réussi l'examen, eh bien vous êtes labellisé, première chose. Le côté communication, toujours important. Le point de dire que mon projet est innovant, la preuve, je suis labellisé par Eureka, et vous pouvez avoir un financement de type avance remboursable ou d'autres éléments que BPI vous proposera. Ça, c'est la logique Eureka, examen. Eurostar, qui est une logique concours. Cette fois-ci, BPI ne vous aidera pas.
parce que ce sont des experts européens qui décideront si votre projet est innovant ou pas. Donc une logique de concours, ce seront uniquement les 40 meilleurs projets qui obtiendront un financement. Et là, ce n'est plus de l'avance remboursable, c'est de la subvention. Donc les gens préfèrent bien sûr avoir une subvention que l'avance remboursable. Donc on est dans une logique plus complexe, plus haute, mais sur lequel vous obtenez des subventions. Mais le principe est toujours le même, avoir toujours 2 entreprises innovantes de l'Europe élargie sur un projet qui semble intéressant et pour que rapidement ce projet soit sur le marché, que vous développiez du développement économique, de l'emploi, etc. Exemple de projet, vous en avez 23% sur tout ce qui est digital, 7% sur le transport, 8% sur la communication, 8% sur l'énergie. Ce sont des exemples de ce qui peut se faire en termes de projets qui tournent actuellement. Donc oui, les thématiques sont extrêmement variées. Ce n'est pas d'ailleurs, il n'y a pas marqué tourisme, hein, parce qu'en fait c'est ICT for tourism, ou ça peut être communication for tourism, or transportation. Non, c'est plus large. Vous savez, le tourisme, ça existe et ça n'existe pas. Ça existe puisque c'est grosso modo la deuxième industrie dans la majorité des pays européens, mais c'est et les restaurateurs, et les hôteliers, et les transporteurs, et les taxis, et les avions, et ceci, et cela. Donc très souvent, les gens ont du mal à voir la limite de ce qu'on appelle le tourisme. Et c'est pour ça que de temps en temps, on ne voit pas le terme tourisme alors qu'il est majeur à ce niveau-là. Moi, Rétique, je suis... Pour Rétique, mathématiques, c'est entreprise des TIC. Oui, voilà. Avant tout. Avant d'être tourisme. Avant d'être tourisme. Donc, ce que je vous disais, les Umbrella Eureka, le principe sont des réseaux thématiques qui vont vous aider. Vous avez un projet, une idée de projet innovant dans différentes thématiques. Moi, je m'occupe de la partie tourisme, mais dans différentes thématiques. Eh bien, avec l'Umbrella en question, vous pouvez demander à votre correspondant français de voir s'il connaît des correspondants d'autres pays des projets Eureka pour vous aider de manière collaborative à déposer le projet. Et s'il est retenu, bien sûr, obtenir ce projet. Donc le principe, c'est vraiment d'aller vers du financement européen. L'Umbrella Eureka Tourism Plus, donc là, elle est dédiée au tourisme, c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui, et elle essaye d'avoir un focus sur tout ce qui est tourisme durable, responsable et accessible. Pas uniquement, mais elle fait aussi des conférences régulièrement sur des thématiques qui sont dans ces domaines-là au niveau européen. Donc si vous avez une idée de projet dans le tourisme et que vous cherchez un partenaire européen et que vous cherchez un financement pour aller plus vite sur le projet, c'est Eureka Tourisme. Non, on l'a dit, on peut passer. Voilà, donc alors quand on dit tourisme, c'est aussi travel and tourism. C'est pour ça que je vous disais, le mot tourisme est toujours assez vague. Hein, donc Amadeus, est-ce qu'ils sont dans le tourisme, dans le travel? Amadeus, ils étaient dans le travel au départ, et maintenant ils ont élargi dans tout ce qui est hôtellerie, train et autres, donc ils sont dans le tourisme au sens plus large. Amadeus est un projet issu d'Eureka. Je ne sais pas si vous le saviez. Il y a 25 ans, quand Air France, Lufthansa, Iberia et Scandinavian Air, je ne sais pas quoi, ont décidé de créer un projet collaboratif, ils ont déposé ce projet et les premiers financements d'Amadeus étaient des projets Eureka. Donc oui, qualité et autres. Donc au niveau de Eureka Tourisme, nous avons un comité européen qui permet justement de nous réunir sur des sujets de tourisme durable et autres, et de voir de quelle manière aider les entreprises que nous avons, donc que ce soit des gens de l'Espagne qui dirigent l'Umbrella, le Portugal, la Turquie, la République tchèque, l'Hongrie, et j'ai l'honneur d'être le représentant de la France de ce comité, avec ma société de conseil Develp. Voilà, c'était pour avoir une idée sur le sujet, et bien sûr, je suis à votre écoute aussi sur ce sujet, sur les projets Eureka, si vous avez des questions.